Salut à tous, c'est Spartan Tilk, c'est pour vous parler de la troisième partie de Halo. Alors j'aurais aimé la faire plus tôt, donc je m'excuse du temps de retard, mais j'ai pas eu beaucoup de temps, et là où j'ai un peu de temps, je suis malade, j'ai une putain d'angine, donc j'espère que je vais pas vous planter en plein milieu, voilà. Et donc pour cette troisième partie, j'ai pris aucune note, c'est là, bon j'ai du temps, je le fais, c'est au timing. Donc j'espère que j'oublierai rien, mais si j'oublie quelque chose, de toute façon, dès que cette vidéo sera mise sur internet, sur le forum HaloQG, je créerai sur le comptoir un endroit où vous pourrez poser les questions, et où moi ou d'autres personnes, si je suis pas là, vous répondront si vous avez des questions sur Halo, n'importe quoi, sur le scénario principalement. Et surtout sur le scénario. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais quand même dire quelque chose. C'est un mot très important à une certaine communauté que je supporte à moitié. Vive Call of Duty. Le message est passé. Et je sais pas où est passé le papier. Donc, nous allons tout de suite commencer avec Halo partie 3. Donc, rappelez-vous la partie 2, où je disais que la Noble Team, enfin ce qu'il en reste, a amené la copie de Cortana au Pillar of Autumn. Ainsi, la vraie Cortana a pu refusionner avec sa copie, et quand elle a reçu un message des Covenants qui se parlaient entre eux, un truc comme ça, elle a pu le déchiffrer. Et il faut savoir que quand on fuit une planète qui est attaquée, il faut prendre soin de respecter à la lettre le protocole Call. Qu'est-ce que c'est le protocole Call? C'est un protocole dit par l'amiral Call. Voilà ce que c'est le protocole Call. Non, bon, plus sérieusement, c'est une règle à respecter. C'est-à-dire, quand une planète est attaquée, les vaisseaux, quand il n'y a plus d'espoir, doivent fuir, mais fuir en direction opposée à la Terre. Et donc voilà. Donc Cortana avait pour mission de donner une trajectoire, n'importe où quoi, mais pourvu que ce ne soit pas vers la Terre. Et donc elle a capté ces coordonnées, qu'elle a réussi à traduire, et donc elle a pu envoyer le vaisseau dans cette direction, dans la direction de ces coordonnées qui correspondait au protocole Call. Et finalement, quand on sort du sous-espace après quelques jours, on tombe sur quoi? L'Halo. Alors voilà, alors à partir de maintenant, donc si vous n'avez pas eu Halo CE ou Halo CE Anniversary que vous allez l'avoir, je vous conseille de passer tout de suite à l'étape d'après parce que je risque de vous spoil. Donc par contre, si vous l'avez déjà, je vous encourage à y aller. À mon avis, je ne vais pas vous apprendre grand chose, je vais pas vous apprendre beaucoup de choses de nouveau. Donc on arrive à l'anneau, et là, il y a déjà des Covenants. Normal, ils ont été plus rapides que nous. Donc, et on se fait attaquer vu qu'on est des humains et tout. Donc on fuit avec John 117, on prend Cortana avec nous, et on descend sur l'Halo. On descend sur l'Halo, et là on doit regrouper tous les survivants. Donc on fait un petit truc, on regroupe les survivants qui sont attaqués par les Covenants. On va chercher le capitaine Keyes dans un vaisseau qui s'est à moitié posé sur l'anneau. Et quand on le récupère, il dit qu'il a des raisons de penser que Halo est une sorte d'arme et que les Covenants comptent l'utiliser. Donc nous, on est un petit peu là, merde, si c'est une arme, attention, qu'est-ce qu'on va faire? Avec Cortana, on a la mission de trouver la salle des cartes de Halo pour trouver où est placée la salle de contrôle. Alors nous, en tant que super Spartan, on y va, on y va, on donne 2-3 claques aux élites, Le centre de contrôle d'Halo se on trouve cette salle des cartes. Si bon alors on comprend rien parce que c'est une espèce d'hologramme qui fait est une sorte de temps. des trucs comme ça. Mais Cortana est là et elle comprend tout, donc c'est trop bien. Donc là, on fait appel à Fohammer, Echo 419 pour nous amener vers la salle de contrôle. Donc pour nous amener en hauteur, on passe par les sous-sols. Les Covenants s'attendront à tout. Oui, moi aussi, je sais pas. Par le sous-sol. Mais en tout cas, on y va. Et quand on arrive à la salle de contrôle, on a quand même bien morflé et on a bien chié avec les Covenants sur cette partie. Donc quand on arrive au niveau de la salle de contrôle, on est tout content. Waouh, c'est trop beau, c'est trop stylé. Il y a un bel hologramme qui tourne autour de Tershol, de la planète. Donc ça fait super beau, et puis voilà. Et puis on met Cortana dans la salle de contrôle, dans le noyau, là, dans l'ordinateur. Et elle dit waouh, ici c'est trop bien et tout. Elle devient géante. Il y a plein de richesses et de savoir. Elle est hyper contente. Par contre, d'un coup, elle s'affole. Et elle dit plein de choses, on comprend pas trop. John, il comprend pas trop. Doucement, je ne vous suis pas. Doucement, je ne vous suis pas. Et finalement, on part chercher le capitaine Keyes
parce que peut-être qu'il s'est fait capturer par l'ennemi, on ne sait pas, parce que on comprend pas ce qu'elle dit, mais il se passe plein de choses. Les Covenants ont peur, si les Covenants qui nous défoncent la gueule ont peur, de qui ils ont peur? Du parasite. Et oui, parce que quand on arrive, on rentre dans une putain de structure qui fait peur avec des espèces de chouettes. Quand on rentre à l'intérieur, on voit finalement un enregistrement laissé par un soldat où toute l'équipe du Capitaine Keyes qui croyait aller chercher des armes se retrouve capturée, enfin se retrouve attaquée par des parasites. Et donc on se dit que le Capitaine Keyes est capturé et que quand on voit que tout le monde est attaqué, donc face à une telle menace, la seule solution c'est de fuir. Donc on fuit, on part, on quitte. À l'extérieur, on retrouve 2-3 Marines. On va avec eux, Fohammer va nous récupérer dans une zone en hauteur. On y va, mais le temps d'y aller sur le chemin, on se fait capturer. Non, c'est pas capturer. On se fait téléporter par 343 Gullitis Park. Donc ceux qui n'ont pas joué à Halo 1, Halo 2 ou Halo 3, 343 Gullitis Park, c'est l'espèce de boule qu'on voit dans Halo Reach ou dans Halo 3, qui, quand on se met en forge, et c'est le mode éditeur. Et là, vous pouvez pas savoir comme j'en chie ma race parce que j'ai méga mal à la gorge. Donc je sais plus où j'en étais, voilà, c'est la faute de Jean-Claude, ça encore. Putain, sacré Jean-Claude. Donc voilà, donc on est téléporté. Gullitis Park nous explique en gros ce que c'est. Donc Halo, c'est une arme pour contenir le flood et essayer de l'empêcher d'avancer. Donc la seule solution, c'est d'activer un Halo. Donc on va chercher l'index, la clé d'activation pour activer Halo. Sauf qu'il y a plein de parasites, il y a plein de flood et que c'est génial. C'est une mission de difficulté tout à fait faisable. Je dirais en légendaire, les yeux fermés. Avec des parasites qui tirent très bien au lance-roquettes. Donc c'est assez amusant. Donc, dès qu'on arrive au niveau héroïque, les lance-roquettes c'est la mort. Et donc on arrive finalement à prendre cet index. Et avec Gullitis Park nous téléporte finalement jusqu'à la salle de contrôle où on avait laissé Cortana. Et donc on insère l'index, et là Cortana arrive, je fais bien les sons, je sais. Elle arrive et elle nous dit, elle nous met en garde qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on croyait. Halo, c'est une arme qui est là pour empêcher le flood de nuire. Oui, mais qui ne détruit pas que le flood, ça détruit aussi toutes les réserves alimentaires du flood, c'est-à-dire les humains, les Covenants, principalement. Donc, toute forme de vie composée d'assez de biomasse. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est la biomasse, mais comme ils le disent dans le jeu, je le dis là. Voilà. Alors retenez bien, biomasse, c'est un truc, voilà. Alors, voilà, donc maintenant qu'on sait la vérité et qu'on ne veut pas crever, on récupère Cortana, qui a gardé l'index en elle, on fuit. Sauf que Gullitis Park il est pas content, alors il nous sort ses sentinelles, c'est les gardiens des halos. Donc maintenant on a les Floods, les sentinelles et les Covenants. Ça fait 3 ennemis. On est bien. Surtout que les humains sont de moins en moins nombreux. De leur côté, on a pris une base aux Covenants sur une colline, donc on était assez bien en sécurité. Sauf que depuis que l'apparition du Flood, on est beaucoup moins en sécurité. 117 il va plus trop y aller sur cette base, il y allait au début une fois ou deux, il se faisait engueuler par un supérieur parce qu'il aimait pas les Spartans, enfin une histoire de taré. Et la seule solution pour empêcher Halo d'être activé, c'est de le détruire. Donc on va chercher 3 générateurs pour les surcharger. Une fois que c'est fait, on va chercher le Capitaine Keyes qui s'est fait capturer et il est retenu prisonnier au même endroit sur le même vaisseau où il était prisonnier au début. Donc on y va, sauf que on arrive juste trop tard et qu'il est capturé par le parasite, il est devenu parasite. Et donc au lieu de le ramener lui pour ses codes et tout d'activation pour faire surcharger le Pillar of Autumn et tout faire péter, on lui prend juste sa carte, c'est une espèce de carte SIM qu'il a derrière la tête là. Si vous avez vu Halo 2, l'amiral Hood, il a une espèce de petite carte SIM derrière la tête. Donc on prend cette puce là, et qui contient les informations. Et donc on s'enfuit du vaisseau et on va jusqu'au Pillar of Autumn, où là on s'amuse encore avec Parasite, un sentinelle, on dégomme tout. Il n'y a pas de... Allez, on y va, c'est la fête, plus on est de fous, plus on rit.
Et finalement, donc, on active le mode d'autodestruction du Pillar of Autumn, mais Guilty Spark est arrivé là avant nous et bloque l'autodestruction. Donc il ne reste plus qu'une seule solution, faire péter un des boucliers du moteur pour lancer une surcharge et tout faire exploser. Donc on le fait, ça Guilty Spark ne peut pas nous empêcher, enfin il nous envoie ses sentinelles, il nous envoie pas les floods, mais ils sont là quand même, et ils font très bien leur travail. Et finalement, on se fait bien charcler la gueule, enfin si on se démerde, on se démerde. Donc on détruit le bouclier du moteur, ça fait une surcharge, et donc on fuit, on se casse parce qu'il reste très peu de temps avant que tout explose. On part dans une palpitante course en Warthog contre la montre pour sauver notre vie au désespoir de tout. Et quand on arrive sur la passerelle où Fohammer est censé nous récupérer, elle meurt. J'étais très triste la première fois et ça me fait toujours quelque chose maintenant. Mais tout n'est pas tout n'est pas perdu parce qu'il y a encore un chasseur Longsword sur une plateforme, je sais plus combien. Longsword à la plateforme de lancement 7. Et c'est notre seule chance de fuir. Alors avec le Warthog, on fonce. Ouah, et on va jusqu'à ce Longward et on fuit, on quitte Halo jusqu'à qu'il explose. Par contre, personne d'autre a réussi à s'échapper. C'est ce qu'on nous dit à la fin de Halo CE. Mais grâce à Operation First Strike, troisième livre Halo sur l'histoire de Halo, on sait que quelques survivants ont survécu, parce qu'on en retrouve dans les débris, on retrouve un pélican, dont le plus connu, le Johnson, qu'on croyait qu'il était mort, et en fait il n'est pas mort, parce que sur une des combats avant, il a été contaminé par une espèce de rendement au plasma et du coup ça l'a immunisé. On appelle ça le syndrome de Bowen. Et donc ça l'a immunisé aux parasites. Donc du coup c'est trop bien, donc il peut pas être infecté aux parasites. Et donc on a un petit groupe de survivants là. Et d'ailleurs, au passage, quand on est dans l'espace comme ça, on retrouve Linda, une Spartane dont j'ai parlé dans la deuxième partie, qui a été blessée, qu'on a mis en stase. Et donc là, eh ben, on la récupère, on la met dans le vaisseau, et donc on peut pas rentrer sur Terre avec un Longward et avec un Pélican. Du coup, on fait une manœuvre tactique et on récupère un croiseur, ou une frégate, enfin un gros vaisseau Covenant. Oui, oui, avec un Longward et un Pélican, on peut récupérer une frégate Covenant. Et oui, il faut s'appeler John 117 et avoir une équipe du tonnerre et avoir une IA trop sexy, trop bonne et super intelligente. Mais c'est possible. Donc on récupère ce putain de vaisseau. Par contre pour l'équipage à bord, la seule solution c'est tu vires l'air. Voilà, ça les tue. Donc tu prends le vaisseau et on va sur la Terre. Mais pour pas aller direct sur la Terre, on fait un petit détour sur Reach quand même. Hein, on va voir ce qui se passe. Et là, chose extraordinaire, on retrouve qui déjà? On retrouve Fred et tout, enfin pas tout le monde, mais dans la partie 2 j'avais annoncé qu'il y avait quelques survivants qui étaient sur Reach, quoi, qui étaient sur le sol de Reach, quelques Spartans. Et donc on leur défonce la gueule. Non, on leur défonce pas la gueule, c'est nos alliés. On les récupère avec nous. Et avec eux, il y a le... Putain, j'ai dit... Il y a Jessica Alba, donc avec eux, et donc on fuit dans ce croiseur qu'on a juste avant... Bon, elle s'appelle pas Jessica Alba, en fait, elle s'appelle Catherine Halsey, mais c'est pareil. Elles se ressemblent physiquement, c'est pour ça. Donc avec le croiseur Covenant, on a fusionné avec un autre vaisseau humain qui s'appelle, je sais plus du tout. Donc vous m'excuserez pour cela, mais je sais plus du tout comment elle s'appelle. Et donc, en gros, on fonce, hein. Je regarde un truc, c'est bizarre ça. Ouais, non, c'est pas bizarre. Hein? Non, bon, il y avait un truc bizarre sur la caméra, vous m'excuserez. Hein? Bon, ça devait être une araignée, c'est pas grave. Donc finalement, on pine Jessica Alba, non? Bah, je sais plus où on est. Et donc là, l'arche elle explose et on a fini. Voilà. Allô, c'est trop bien. Non, c'est pas ça. Merde. Ouais, mais c'est à cause de l'araignée là. Putain.
Non, mais donc, oui, donc voilà, donc on ramène sur le vaisseau quand on a fusionné vaisseau Covenant, vaisseau machin. Donc on ramène tout un petit groupe, hein, un amiral je crois, enfin non, non pas un amiral, il est déjà avec nous. Bon, des Spartans, enfin on ramène un petit monde, quoi, dont des Spartans. Halsey s'occupe de Linda, qu'elle s'occupe de soigner, donc ça fait une Spartan en plus. Et sauf que avec le cristal, oui parce qu'on a ramené un cristal, oui c'était une des raisons pour lesquelles ils ont attaqué Reach aussi, hein, juste comme ça. Donc c'est un cristal de données, je crois qu'il contient donc les coordonnées des halos. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et chose marrante, quand on passe dans le sous-espace, avec, le cristal s'ouvre. Enfin, il fait des trucs bizarres. Et je crois qu'il y a... Enfin, les Covenants, ils arrivent à nous suivre. Enfin, il y a des trucs un petit peu compliqués. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas préparé. Donc je veux pas trop m'aventurer dans le truc pour vous dire des conneries. Mais s'il y en a qui veulent que je fasse 2-3 explications sur ce cristal, je donnerai 2-3 explications en plus. Vous viendrez me voir sur le forum et je donnerai 2-3 explications. Donc c'est un cristal connard qui contient des trucs importants. Et quand elle sépare avec Kelly, donc elle s'enfuit dans un chasseur, dans un truc comme ça, elle le donne à un soldat pour qu'il le détruise. Sauf qu'en le détruisant, il se tue aussi. C'est dommage, je l'aimais bien. Surtout dans le passage où il se suicide. Enfin, il avait un tempérament suicidaire. Non, mais... Enfin, il me faisait de la peine. Enfin, il voulait baiser une Spartane, mais il savait pas reconnaître les hommes et les femmes. Du coup, il était un petit peu piné. Voilà. Donc il est mort. Et finalement, nous, on a pour mission de rentrer sur Terre, sauf que sur le chemin, on a vu qu'il y avait une flotte de Covenant qui se réunissait et qui était proche de la Terre. Donc on se dit, c'est bon, ils vont nous attaquer. Donc on avait une seule solution à faire. Tous les Spartans sont partis à l'assaut de cette flotte, pendant que les autres, les Marines, sont partis vers la Terre pour aller prévenir que les Covenants allaient attaquer. Donc nous, on fait un petit peu de mal hein, dans une station spatiale du nom du Hiérophant inflexible. Ça pète, hein. Donc voilà, donc on fait un petit peu de mal. Et finalement, on repart. Et là, on revient sur Reach, donc sur la Terre. Donc entre-temps, dans la suite, dans Halo 2, on n'a pas vraiment... on sait pas vraiment trop où ils sont les autres. Je crois qu'eux, ils sont partis sur Onyx. Je suis pas sûr. Enfin, je crois que dans la logique, parce qu'il y a aussi un livre qui se passe pendant Halo 2, qui s'appelle Halo... Ghost of Onyx, oula. Il s'appelle Ghost of Onyx, il n'est pas sorti en français, il est traduit sur internet par des fans, sauf que j'ai jamais trouvé le temps de le lire, et surtout le courage, parce que franchement, lire un livre sur un écran, je trouve que c'est complètement horrible. J'ai déjà lu des fanfics, ça j'arrive à lire parce que c'est assez court, mais un livre, ça m'arrache les yeux, c'est horrible. Donc j'ai essayé de les lire, mais je me suis arrêté, j'arrivais plus. Alors il faudra que je trouve le moyen de l'imprimer un jour. Enfin, vous en avez rien à foutre de ça. Donc vous savez quand même que Ghost of Onyx peut être lu sur l'ordinateur. Donc on arrive à Halo 2. Donc 117 dans la version française de adjudant passe major, alors que dans la version anglaise il reçoit juste une médaille. Mais là la Terre est attaquée. Donc du coup on part tout de suite à la défense de la Terre de la station Le Caire, où est l'amiral Hood. Et par la même occasion, on rencontre Miranda Keyes. Donc Miranda Keyes, fille de Jacob Keyes et de Halsey, Catherine Halsey. Donc on défend la station. Les Covenants envoient une petite bombe, donc nous on la renvoie dans un de leurs vaisseaux, hein, tout à fait normal. Après on va sur Terre, on détruit un scarab. Finalement, quand un vaisseau Covenant va passer en sous-espace, on rejoint le vaisseau de Miranda Keyes et on passe dans le sous-espace avec lui pour le suivre, parce qu'on veut tuer le prophète du regret, donc un des chefs de l'Alliance Covenant. En même temps, il faut le dire, l'élite qui était en charge d'activer l'installation 04, donc l'anneau de Halo 1, qui a explosé, lui se fait torturer et limite tuer, mais au dernier moment on lui laisse la chance de devenir arbitre. Arbitre, c'est un grade d'élite qui permet d'essayer de racheter ses fautes, où on l'envoie dans des missions suicides, voilà. Donc ce gars-là devient arbitre, et on l'envoie sur une mission suicide où il doit tuer des rebelles. Donc il arrive très bien à tuer les rebelles, il n'y a pas de problème.
mais où le parasite est là aussi, enfin il s'amuse, enfin il s'éclate. Et on retrouve 343 Galaxy Spark qui s'était échappé. Et oui, donc, finalement, Tartarus, chef des brutes, qu'on voit dans Halo 2 où on est plus chez les Covenants, donc on voit Tartarus. Donc il capture 343 pour que les prophètes puissent l'étudier, puissent lui poser des questions. Pendant ce temps, nous, comme ils ont découvert l'installation 05, ils nous envoient, nous, l'arbitraire, quoi, pour aller récupérer l'index. Donc c'est plein de Covenants, c'est plein de parasites. Donc, en fait, c'est des missions assez chiantes quand on joue avec l'arbitraire. Et finalement, on est tout prêt avec 117, parce que 117, lui, se retrouve avec l'halo, il sécurise une zone, puis après, il va tuer le prophète du regret. Sauf que, allant tuer le prophète du regret, comme les chefs des vaisseaux ils sont pas contents, du coup ils nous bombardent depuis l'espace, du coup la structure où on était, elle explose et on tombe dans l'eau. Donc, on se dit que John est mort, enfin, je l'aime pas, donc je suis content. Bon, ça va. Et puis après, finalement, non, il n'est pas mort, parce que le fossoyeur, chef des parasites, le récupère et l'amène dans son sanctuaire. Parallèlement, Miranda Keyes et Johnson sont allés chercher l'index, mais ils affrontent l'arbitraire. Donc l'arbitraire les neutralise les deux humains et récupère l'index. Tartarus, quant à lui, récupère aussi les deux humains de l'arbitraire et pousse l'arbitraire dans le vide sous le... Oula, j'ai tout pété. Et pousse l'arbitraire dans le vide sous l'ordre des prophètes. Et oui. Et l'arbitraire est aussi, à son tour, récupéré par le fossoyeur qui raconte son speech, comme quoi il redit que l'anneau et tout, le destin a fait d'eux des ennemis, mais cet anneau a fait d'eux des frères, du coup ils doivent s'entraider. Du coup il téléporte, parce qu'entre temps il a capturé un petit peu 2401 pénitentangents, du coup le 343 de cette installation. Donc du coup il peut téléporter les gens. Alors il téléporte l'arbitraire près de la salle de contrôle, il téléporte 117 sur la station spatiale. Donc le tout c'est de trouver l'icône sacrée. Donc 117, il arrive trop tard, il n'arrive pas à récupérer l'icône qui part sous ses yeux quasiment. Mais il se rend compte que les Covenants vont envoyer une très grande flotte et il saute dans un vaisseau et il laisse Cortana à l'intérieur pour essayer au cas où si l'index est quand même activé avec l'anneau, de faire exploser Grande Bonté, donc la station spatiale Covenant, pour essayer de détruire l'anneau. Donc en gros elle se sacrifie, mais comme il dit John, il va revenir quoi. Mais Cortana elle dit ne faites pas de promesses à une femme si vous n'êtes pas sûr de la tenir. Enfin, connasse quoi. Bon, du coup 117 il part. Et c'est à l'arbitraire de faire tout le travail, donc, puisqu'il libère un petit peu des prisonniers, et puis il va tuer Tartarus, eh oui, avec Johnson, ouais. Il empêche l'activation de Halo, donc avec Keyes, et finalement, on découvre avec 343 Galaxy Spark qu'il existe 7 Halo. Donc ces 7 Halo peuvent être activés d'un seul endroit, l'Arche. Donc, entre Halo 2 et Halo 3, on peut arriver à trouver ce qui se passe par rapport à une BD qui porte le nom de... J'ai complètement oublié. Mais par contre, en gros, 117 fait des ravages dans le vaisseau pour essayer de retarder le fait qu'ils arrivent. Et quand ils arrivent vraiment au niveau de la Terre, ils se jarrent, ils se larguent dans l'espace. Oui, parce que John a beaucoup de chance. Donc Keyes qui a eu le temps de revenir, lui, pépère, tranquille, il va le chercher, il le remet en état, entre temps l'arbitraire et les élites sont vraiment devenus nos alliés, donc on est content, on est pépère, et donc non, on n'est pas pépère du tout parce que la Terre est en train d'être attaquée quand même. Donc avec les élites ça nous donne quand même une assez grande force, sauf qu'ils découvrent quelque chose, enfin ils creusent, pendant toute l'émission on nous dit qu'ils creusent, donc on est à l'O3, hein. Donc on nous dit qu'il creuse et puis finalement on découvre un portail d'activation qui s'active
et qui envoie tous les vaisseaux dans ce portail et qui est téléporté instantanément, quasiment de l'autre bout de la galaxie, dans un endroit reculé, où il y a l'arche qui est censée être reculée pour recueillir des personnes à l'abri de l'activation des 7 halos. Le problème c'est que quand les Covenants partent, des parasites arrivent. Et oui, ça c'est le connard de Fossoyeur qui se dispatche maintenant dans l'espace, maintenant qu'il a pris quelques vaisseaux au Covenant. Donc, sachant que les halos vont être activés, lui aussi il va aller sur l'Arche, quoi. C'est logique, hein, parce que l'Arche, c'est le seul endroit où il peut survivre. Du coup, l'Arche est un paradis sur Terre. Donc, enfin, paradis tout court, parce qu'il n'est pas sur Terre. Donc il envoie une première vague qui se fait détruire, et finalement, après, les élites, et une petite flotte, un vaisseau humain quand même, hein, on est bien, hein, on est courageux, on y va. Hein, on envoie beaucoup d'hommes, un vaisseau, une frégate. Donc on y va. Et quand on arrive sur l'Arche, notre but principal, conduit par 343 Gultispar, qui est devenu notre pote en attendant, notre but principal est d'empêcher donc l'activation. Donc, au passage, Johnson se fait capturer. Donc comme je ne l'ai pas dit, mais un halo doit être activé par la main de l'homme parce qu'il a des gènes de Forerunner, et seuls les Forerunners peuvent activer l'anneau. Donc comme on a des gènes de Forerunner, on peut activer les anneaux. Donc les Covenants ont besoin d'humains. Donc c'est pour ça que dans Halo 2, il avait capturé des humains, Miranda Keyes et Johnson, et là donc il a capturé Johnson. Et donc il va activer l'anneau, et Keyes n'importe quoi. 117 et l'arbiteur donc se dépêche pour aller essayer d'empêcher tout ça. Ils arrivent un petit peu trop tard parce que Johnson active les halos. Sauf que Miranda Keyes est là. Elle se sent forte et prête à intervenir. Et la meilleure solution, c'est de tuer Johnson. Oui, ça m'a surpris au début, mais après c'est logique. Pour l'empêcher d'activer les halos. Sauf qu'elle se fait tuer avant. Donc c'était tragique. Et finalement, donc Johnson active l'halo de force. Là-dessus arrive 117 et l'arbiteur. Avec plein de floudes, oui, parce qu'entre temps c'est allié au flood, qui se désallie de nous très rapidement, mais on empêche l'activation, et l'arbiteur tue Regret. Vérité. Pitié. Non, Regret. Enfin, tue le dernier prophète qui reste. Et donc, là, il y a les parasites, ils attaquent, donc Johnson, il arrive à s'enfuir, mais nous, on est un petit peu pinés parce qu'on n'arrive pas à s'enfuir avec, donc on est obligé de repartir dans le même chemin, et finalement, quand on arrive à fuir, John voit Cortana, comme des images de Cortana. Du coup, il suit cette espèce d'hologramme, cette vision, jusqu'à arriver à un terminal, où quand il active, il y a un anneau en construction qui sort. Et en fait, cet anneau, c'est l'installation 04 qui est en train d'être reconstruit. Et en fait, la seule solution, comme tout le parasite s'est regroupé sur l'arche, c'est la seule solution de pouvoir détruire tout le parasite, d'activer l'anneau. Donc il n'est pas tout à fait terminé, donc c'est ça qui va poser problème. Donc on y va avec l'arbiteur et avec Johnson, donc on va sur cet anneau, on dégomme du Foods, et puis on l'active. Au passage, on est allé chercher Cortana, où la station spatiale Grande Bonté s'était écrasée, et où, je me permets de vous rappeler, par contre là je vais spoiler un truc, si vous n'avez pas eu Halo CE, Cortana a gardé l'index. Donc l'index d'activation, donc ça nous permet de gagner du temps. Donc on y va, on l'active, sauf que le problème, 343 Gultispar, il n'est pas content parce que l'anneau n'est pas terminé, donc il va exploser en fait. Donc c'est Johnson qui est censé s'occuper de mettre le truc, et comme il n'est pas content, et ben il le tue. Voilà, enfin il lui envoie une décharge. Il envoie une décharge sur John aussi, sauf que John, comme il a un bouclier, il arrive à se démerder, à survivre. Donc il survit, et finalement il détruit 343 Gultispar. Ouais, ça fait vraiment faim. Il y en a beaucoup qui critiquent Halo 3, mais quand même, quand tu vois tout ce qu'il y a, je suis désolé, il y a quand même du contenu, quoi. Après, chacun ses goûts, mais il y a du contenu, on sent que c'est la fin, quoi. Et donc, avec l'arbiteur, on fuit parce que l'anneau va exploser et va détruire l'arche en même temps. Du coup, une course-poursuite à nouveau en Warthog, cette fois-ci avec l'arbiteur à la tourelle. Donc, si on reste trop longtemps au même endroit, t'as les trucs qui tombent, donc ça donne un truc assez marrant. Par contre, c'est plus facile la course parce que t'as pas le chrono en bas qui défile. Et donc, tu sautes dans le vaisseau, et là, tu t'enfuis, donc... sauf que quand on passe le portail,
l'anneau explose et détruit l'arche en même temps. Du coup, le portail se désactive. Et le vaisseau, la frégate l'Aube de l'Espérance, est coupé en deux. L'arbiteur était passé à l'avant du vaisseau, donc du coup, lui, il arrive sur Terre. Mais 117 reste bloqué à l'arrière et dérive dans l'espace. Donc, il se met en stase, parce que il n'a rien d'autre à faire et parce que les recherches vont être longues, comme lui dit Cortana. Et donc, tout le monde croit en plus que John est mort. Donc, en attendant, la guerre est finie. Avec les élites, on est plus ou moins en alliance. Donc, tout semble à peu près parfait, quoi. Sauf que 117 est déclaré comme mort, ou perdu au combat, et alors qu'il dérive dans l'espace avec Cortana. Et c'est là où va arriver Halo 4, puisqu'on a déjà vu dès à présent que John va aller dans un monde bouclier. Donc monde bouclier, si vous voulez en savoir plus, il faut lire Ghost of Onyx. Donc moi j'ai su 2-3 trucs, mais j'en sais trop peu par rapport pour expliquer. Et donc un monde bouclier, en gros, c'est à l'intérieur... Halo Wars aussi, par exemple. Si vous avez vu Halo Wars, vous savez ce que c'est un monde bouclier. Et donc ça va être dans les trucs comme ça. Mais bon, Halo Wars c'est un jeu de stratégie. Là ça va être un FPS. Donc on va être beaucoup plus au niveau des structures, entrer dans les structures, faire des trucs comme ça. Donc franchement, les Covenants, apparemment il ne devrait plus y en avoir. Les parasites, vu qu'il y en a sur différentes stations Forerunner, c'est possible qu'il y en ait encore. Mais par contre, voilà, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Il y en a beaucoup qui parlent de sentinelles, que nos ennemis principaux seront les sentinelles, donc sentinelles et Floods, moi je dis moyen. Moi j'espère vraiment tomber sur des Forerunners, parce que les Forerunners, donc je veux pas trop divulguer de trucs, mais je vous conseille de lire ce livre, donc Halo Cryptum, qui vient de sortir il y a à peu près une semaine ou deux, donc qui raconte l'histoire des Forerunners. Donc il y a vraiment plein de choses intéressantes, comme le fait par exemple que les humains ont vécu à l'époque des Forerunners en fait. Donc ça explique comment les Floods ont apparu, enfin ça explique plein de choses, et c'est vraiment très intéressant. Et c'est pas par hasard que ça sort maintenant, alors que Halo 4 va arriver d'ici 2 semaines. Hein. Ça va être complètement... ça va être lié, quoi, très lié. Donc je vous conseille de le lire. Il y aura sûrement beaucoup d'indices là-dedans, moi je l'ai pas fini, hein. Sûrement beaucoup d'indices sur Halo 4 et sur la prochaine trilogie, donc j'espère que vous allez lire, mais voilà, sachez que les Forerunners sont quand même des ennemis potentiels de Halo 4, donc après c'est à voir s'ils y seront ou s'ils ne seront pas. Donc moi sur ce j'ai fini, donc voilà, je vous ai expliqué ce que c'était, ce qui se passait dans Halo 1, 2 et 3. Au passage, j'ai quand même sauté Halo 3 ODST, donc je vais quand même y dire un mot dessus. Donc Halo 3 ODST, ça se passe dans la même période que Halo 2, quand il y a le vaisseau Covenant qui passe en sous-espace et qu'il y a le vaisseau du Capitaine Keyes qui le suit. Donc ça déclenche une explosion, le saut en sous-espace dans la ville. Et les ODST allaient être largués en même temps, donc... l'explosion ça les perd un petit peu, ça les envoie un petit peu n'importe où, et on joue un soldat un petit peu un bleu quoi, qui a pour mission un petit peu de retrouver les siens. Donc on alterne entre passage dans la ville où on voit les Covenants, principalement les brutes, qui deviennent de plus en plus, enfin qui prennent de plus en plus de terrain, et finalement donc il y a une petite intrigue assez sympa, mais qui vaut pas celle des vrais Halo, quoi. D'ailleurs à la fin on fait alliance avec un ingénieur. Donc les ingénieurs, si vous savez pas ce que c'est, ils y sont dans les livres Halo, ou alors dans Halo Wars. C'est des espèces de machins, et dans Halo Reach ils y sont aussi, et dans Halo DST, bah oui, puisque je parle d'Halo DST. C'est des petits machins qui sont comme ça, et dans les jeux vidéo ils te permettent de donner plus de vie. Mais sinon, leur but principal, c'est de réparer tout ce qu'ils peuvent trouver. Donc, et ils ont une connaissance importante. Mais le problème, c'est qu'après Halo 3 ODST, moi, franchement, j'ai pas trop vu à quoi ça donne, quoi. Parce que dans Halo 3 ODST, on fait alliance avec ce putain d'ingénieur. Sauf que, d'accord, mais qu'est-ce qu'il nous apprend? Enfin, moi, j'ai pas eu vent de ce qu'il nous apprenait pour contrer les Covenants. Donc l'arche, on l'a quand même trouvé tout seul, en gros. Enfin, c'est Cortana qui nous a un petit peu poussé à y aller en nous envoyant des messages subliminaux. Mais après, voilà, donc je sais pas
peut-être que ça va être dit après, ou alors peut-être que j'ai carrément zappé l'info et que ça a déjà été dit. Mais en tout cas, voilà, je pense que Halo a beaucoup de mystères encore à nous apprendre. Et je crois que 343 va vraiment faire, 343 Industrie, hein, pas 343 Gutility Spark. 343 Industrie va vraiment faire du bon travail avec la suite d'Halo, parce que quand tu vois ce qu'il prépare comme livre, tu te dis que ça va être énorme avec Halo 4. Donc le scénario va être compliqué. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de tarés qui vont dire que c'est de la merde, parce que c'est plus Halo, parce qu'il n'y a plus de Covenant, parce qu'il n'y a plus de trucs. Il faut avancer avec son temps, vous voyez. Une série, ça prend fin, ça évolue, ça augmente, c'est comme tout. Voilà, au début on était à fond tous sur la Xbox. La Xbox elle est passée, maintenant on a la 360. C'est pareil, les graphismes ils sont meilleurs. Et bien un jeu vidéo c'est pareil, la première trilogie c'était la première Xbox en gros. Et la seconde trilogie ça va être la nouvelle Xbox, quoique il y a peut-être une après. Enfin voilà, il faut évoluer avec l'histoire. Voilà, c'est comme ça que tout avance. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser, hein, puisque j'ai fini. Je vais aller reposer ma gorge parce que ça brûle bien sa race. Mais en attendant, parce que j'ai rien d'autre à foutre et que je tiens à le montrer parce que c'est un travail assez délicat. Donc j'ai pas mis longtemps à le faire, mais j'ai voulu essayer de reproduire un jour un fusil d'assaut. Donc moi je suis pas un taré qui prend des moules de taré. Et voilà, donc j'ai fait un petit fusil d'assaut. Donc en attendant, il est quand même fait avec du carton et du journal. Hein, donc c'est juste un truc d'expo. Vous avez vu, il a un petit trou. Voilà. Donc j'ai même essayé de faire un viseur là, enfin un viseur, un truc où il y a le compteur des balles. Et puis le truc qui était vraiment bien, c'est que j'avais mis un machin ici que tu pouvais faire comme ça. Sauf qu'il s'est pété. Donc du coup ça le fait plus. Et voilà, en fait c'est un petit truc d'expo. Enfin, je suis content. J'ai essayé de faire un Needler aussi, mais je vous dis pas le résultat. Bon voilà, c'était mon petit côté créateur qui ressort comme ça de temps en temps. Sinon, un truc qu'il devrait faire, c'est permettre de créer des armes Halo comme ça à billes, comme un joli P90. Voilà, hein. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Donc comme vous savez, j'ai dit que je me retirais en gros d'Halo QG. C'était la dernière vidéo que je comptais faire. Donc ça veut pas dire que j'abandonne Halo QG. Je reste principalement sur le forum. Je vais essayer de répertorier les news, enfin essayer d'être utile. Mais pour ce qui est des vidéos, j'ai de moins en moins de temps, du coup j'en ferai moins. Par contre, si les membres ont besoin d'aide, les membres du staff, je serai toujours là pour les aider, en espérant que je revienne à temps plein plus régulièrement. Voilà, alors si vous voulez, je suis à mi-temps maintenant. Voilà, donc maintenant sur Halo QG, je fais du mi-temps. Et s'il y a des pas contents, je les attends. D'accord? Allez, à bientôt les gars. Je vous aime.